Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Q&A. On est au Q&A 19, il me semble. C'est fou quand même, comme ça passe vite quand on s'amuse. J'espère que vous allez bien, que vous passez une merveilleuse journée so far. Pour moi, ça va parce que ça fait depuis le début de la semaine, on est mercredi là, quand j'enregistre ce podcast, et depuis lundi et mardi, mon voisin refait, il me semble, l'entièreté de son appartement avec perceuse et marteau, et genre perceuse en même temps que le marteau, et puis deux perceuses en même temps. Et c'est un enfer, c'est un enfer. Heureusement, j'avais pas de cours en ligne, ou pas de cours même chez moi. J'ai fait tous mes cours chez les gens, parce que sinon ça aurait été compliqué. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, pour tout vous dire. Mais aujourd'hui, ça a l'air d'être un petit peu plus calme, donc j'espère que ça va durer comme ça. Bref, si je coupe en cours de podcast, ça veut dire que la situation a changé, bien sûr. Mais hopefully not. Bref, on va commencer directement avec les questions. Donc la première question que j'ai aujourd'hui, c'est: est-ce que ta routine matinale t'a vraiment aidé et la recommandes-tu? Alors je pense que tu connais la réponse. Oui, évidemment. Pour moi, ça a vraiment été un game changer, ma routine matinale. Ça a vraiment transformé ma vie. Mais en vrai, vraiment, enfin, je n'exagère pas. Et c'est pour ça que j'en parle souvent de l'importance d'avoir une routine matinale, ou le soir, si ça a plus de sens. Mais pour moi, la routine matinale a quand même cette spécificité, euh, dans le sens où je recommande pas en fait ma routine spécifiquement. Ce que je fais, ce qu'on fait, ça a finalement peu d'importance. Ma routine personnelle, elle change tout le temps. Je l'adapte en fonction de mes besoins, de mes envies, des saisons. Ma routine l'été n'est pas la même que l'hiver, parce que j'ai juste pas la même, j'ai pas la même énergie le matin en été ou en hiver. Donc ça va changer tout le temps, ça évolue avec le temps, avec mes expériences personnelles, tout ça. Donc l'important, c'est vraiment pas ce qu'elle contient en soi, mais c'est plutôt l'idée de commencer la journée de façon positive, en fait, pour lui donner un bon élan. Parce qu'on a généralement le contrôle sur la façon dont on commence sa journée, parce que le monde extérieur n'a pas encore imposé ses demandes, on n'est pas encore dans le flow de la journée. Et même si on a des enfants, c'est en général possible d'avoir ne serait-ce que 5-10 minutes de calme avant la tempête. Euh, et, euh, et je pense que ça donne vraiment le ton de la journée ensuite. Si on commence sa journée en se réveillant à la dernière minute, en regardant les horribles actualités dans son lit, en lisant ses mails et en se stressant, en se disant: ah ouais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça aujourd'hui, ah il y a machin qui m'a envoyé un mail et qui me... Ah, et ça me stresse. Si on court ensuite pour se préparer parce qu'on a passé trop de temps à appuyer sur snooze, et que voilà, on est à la bourre et puis on rate son bus et tout ça, c'est vraiment beaucoup plus difficile d'un coup de retrouver un bon mood ensuite. Bon, évidemment, je parle peut-être d'un cas un peu caricatural, mais même s'il n'y a que 2 ou 3 de ces points-là, c'est difficile ensuite d'être de bonne humeur et d'aborder sa journée de façon positive et zen et sereine, quand on commence la journée de façon stressante. En fait, tout simplement parce que on a un certain seuil de tolérance pour les stresseurs de chaque journée. Et on l'atteint très très rapidement quand on a une routine matinale qui est hyper stressante, voilà, tout simplement. Alors que si on part d'une base zen et on fait son possible pour avoir une bonne hygiène de sommeil, ce qui fait qu'on se réveille reposé, déjà c'est la base, la routine matinale commence la veille en fait. Euh, donc on se réveille reposé, on n'allume pas son téléphone tout de suite, on prend le temps d'avoir un moment le matin pour prendre soin de soi, avec peut-être du mouvement, avec peut-être une lecture qui nous inspire, ou prendre un moment aussi pour planifier sa journée, ou pour simplement se demander: ok, comment je me sens aujourd'hui, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui
Qu'est-ce que j'ai envie de faire là tout de suite? Moi, le matin, un truc qui est très important pour moi, que je ne rate jamais, c'est de passer ce moment-là, un petit moment juste avec mes animaux, avoir ma petite crapsie, mon chinchilla qui court autour de moi. Et pendant ce temps-là, moi, je fais mon yoga. Et Tesla dort sur la chaise, mon chat. Et c'est juste ce moment-là, pour moi, il me nourrit. Mais voilà, forcément, je ne vais pas vous dire, faites la même chose, achetez un chinchilla et un chat, et voilà. Mais pour vous, ça peut prendre une allure complètement différente. Ça peut être un moment avec vos enfants, ça peut être un moment avec votre journal et votre café, ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais se dire, ok, ce moment-là, je me le prends parce que je sais que ça va me ressourcer et que ça va me donner du fuel, en fait, pour la suite de la journée, pour ensuite allumer mon téléphone, voir ce qui m'attend, et puis voilà, et puis commencer la journée de travail et avoir ensuite l'influence du monde extérieur qu'on contrôle moins qui vient. Et qui va peut-être perturber notre humeur, mais on a une base solide. Donc voilà, pour moi, c'est pour ça que la routine matinale est super importante. Et puis voilà. Comme dit, pour certaines personnes, là, c'est pas, ça a plus de sens d'avoir une routine le soir, une routine vespérale. J'adore cet adjectif, vous le savez si vous avez vu mon guide 7 jours pour un meilleur sommeil. Ouais, la routine du soir a plus de sens parce que ça va être des gens qui ont peut-être plus de temps le soir une fois que les enfants sont au lit, ou bien qui ont besoin d'un moment pour décompresser avant d'aller dormir, donc des gens qui ont peut-être plus de problèmes pour trouver le sommeil. D'avoir une routine relaxante, des rituels un petit peu avant le soir pour préparer le système nerveux à la relaxation et donc au sommeil, ça peut avoir beaucoup plus de sens. L'idéal, ce serait d'avoir les deux. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien avoir une conversation avec mes clients et puis voir ce qui a le plus de sens, ce qui s'intègre mieux dans leur vie. Et ce qu'on peut ajuster, les petits leviers qu'on peut tirer, qu'on peut actionner pour ajouter justement ce petit plus de zen dans la journée, que ce soit le matin ou le soir, mais en tout cas, voilà, avoir un petit peu plus de moments, un petit moment dédié à son bien-être. Et c'est surtout le plus important, que ce soit quotidien. Voilà. Deuxième question, c'est quoi le monkey mind? Est-ce que ça se mange? Alors, le monkey mind, c'est parce que j'en parlais donc dans mes stories Instagram et je disais qu'on allait parler de monkey mind. Et c'est ce que je vais aborder dans la troisième question et du coup, j'ai fait passer celle-ci avant parce que c'est important de savoir un peu ce que c'est le monkey mind. Le monkey mind, c'est cette tendance qu'a notre cerveau à sauter d'une pensée à l'autre. Donc, on peut visualiser du coup le singe qui saute d'une liane à l'autre. Et c'est un petit peu cette idée-là du cerveau qui part un peu dans tous les sens et qui commence à penser à un truc et ça lui fait penser à autre chose et tout. Et ça s'emballe et ça nous empêche de méditer. Voilà. Ça nous empêche de se concentrer sur une chose en même temps, une chose à la fois, pardon. Et c'est ce qui rend la méditation très difficile. C'est évidemment complètement normal. C'est le fonctionnement par défaut du cerveau. Et peut-être, je pense, d'autant plus de nos jours avec toutes les sollicitations que le cerveau reçoit en permanence, avec les notifications sur le téléphone, avec les réseaux sociaux, avec la télé, les pubs, les trucs, les machins. On est constamment sollicité et on est constamment amené à déplacer notre attention d'un point à l'autre. Et on a également toujours ces injonctions à faire toujours plus et à penser à tout, et ça nous rend très anxieux, ça nous rend très stressés et ça nourrit notre monkey mind. Donc c'est ce qu'on essaye de dompter quand on fait de la méditation, sous quelque forme que ce soit, hein, pas forcément la méditation assise, ça peut être la méditation en mouvement, ça peut être des exercices de pleine conscience. Donc c'est ce qu'on essaye de dompter un peu, on essaye d'entraîner le cerveau à se concentrer
non pas sur rien. La méditation, c'est pas de se concentrer sur rien, parce que se concentrer sur rien, c'est impossible. Penser à rien, c'est impossible. On ne peut pas vider son cerveau. Mais sur une seule chose à la fois. Et ça, c'est déjà très très difficile, n'est-ce pas? C'est très difficile de ne penser qu'à une seule chose à la fois et de ne pas se laisser entraîner par le monkey mind, de ne pas se laisser attirer par les distractions à droite à gauche. On se concentre juste sur une seule chose. Donc, en général, c'est la respiration, parce que c'est facile de se concentrer sur la respiration. La respiration est toujours présente, hopefully, sinon on a un problème qui est pire que le monkey mind. Mais quand on respire, c'est là, et ça nous donne suffisamment aussi de changement. En fait, parce que la respiration, il y a ce changement permanent qui nous donne suffisamment de distraction pour garder le cerveau intéressé, en fait. Parce que si on se concentrait sur, par exemple, un bruit qui est toujours le même, une note qui ne change pas, c'est beaucoup plus difficile que se concentrer sur une respiration où il va y avoir le début de l'inspiration, le pic, et puis l'inspiration qui se termine, les poumons qui sont pleins, et puis on passe il y en a cette transition vers l'expiration qui va elle aussi se dérouler progressivement, et puis on revient à l'inspiration. Donc il y a quand même un petit peu de mouvement, il y a un peu de changement, ce qui permet de garder l'attention plus facilement dessus. Et donc quand on arrive à se concentrer sur une seule chose, et ça peut être ne serait-ce que 3 secondes, les pensées en arrière-plan se calment. Tout ce qui est en arrière-plan, le monkey mind se calme, se repose et se concentre sur cette chose. Et on essaye de faire en sorte qu'au début, ça va durer peut-être 1 seconde, on va réussir, et on va être distrait par une pensée, une émotion. Mais ensuite, au fur et à mesure de ces séances de méditation, au fur et à mesure de cet exercice, on arrive potentiellement à faire ça plus longtemps. Donc, j'ai une de mes clientes qui m'a d'ailleurs parlé de ça récemment, du fait que depuis le Covid, c'est super, on travaille à la maison, et c'est génial pour plein de choses, mais ça veut aussi dire qu'elle passe beaucoup de temps, elle, dans des meetings, dans des réunions sur Zoom, du coup. Et elle me disait, avant, quand j'étais dans une réunion en personne avec un groupe de personnes, il fallait qu'on soit présent et qu'on montre qu'on est présent et qu'on écoute. On ne pouvait pas avoir de conversation en parallèle. On était juste là et on avait le choix de soit écouter la personne, soit se perdre dans ses pensées, mais c'était tout. Alors que maintenant, quand je suis dans une réunion sur Zoom, en même temps, je reçois des messages sur Teams, en même temps, je vais vérifier mes emails, en même temps, j'ai mon téléphone à côté, je reçois des textos ou quoi, puis je peux même aller sur les réseaux sociaux si je n'ai pas la caméra, ou même avec la caméra, on peut feinter, voilà. Et on reçoit des sollicitations de tous les côtés, et voilà, c'est très très difficile du coup de se concentrer sur juste ce que la personne raconte et sur une seule chose à la fois. Et je trouvais ça super intéressant. Et puis elle me disait, ce qu'elle apprécie justement avec nos séances, c'est que même si on fait très très peu de méditation, mais simplement en faisant en fait du yoga et en se concentrant sur comment on se sent quand on bouge dans les postures, dans les mouvements, les exercices, tout ça, elle a pas le choix, elle est juste là avec moi, elle n'a pas son téléphone, elle n'a pas Teams, elle n'a pas ses emails, et elle est juste avec elle, avec son corps et avec moi qui la guide et tout ça. Et elle trouve que c'est juste 1 heure donc on passe ensemble, mais que ça lui fait comme un sas de décompression par rapport à tous ces moments où elle est sollicitée en permanence et où elle a beaucoup de mal aussi maintenant quand elle va dans son lit à lâcher son téléphone, et elle se dit en fait j'ai l'impression que maintenant je suis addict à ça, je n'arrive plus à avoir ces moments où je me concentre sur une seule chose. Même quand on regarde Netflix et qu'en même temps on a le téléphone à côté et tout ça, c'est difficile maintenant de se concentrer sur une seule chose. Et donc le yoga et ces séances comme ça de mouvement, de méditation, de respiration, tous ces petits exercices, ça permet d'entraîner le cerveau à revenir un petit peu en arrière à ce niveau-là et à se concentrer sur une seule chose et à gagner du coup beaucoup en relaxation, en zen, en sérénité en fait. Parce que c'est très stimulant évidemment et on est surstimulé et c'est épuisant pour le système nerveux.
Donc voilà, ma longue réponse à cette question. Et qui du coup nous amène à la troisième question, excusez-moi, qui est comment faire quand au moment où on s'allonge pour une sieste ou pour sa nuit, toutes les idées de la journée, des plus absurdes aux plus sérieuses, remontent d'un coup à la surface et tournent dans tous les sens. Donc là, on est vraiment justement dans le monkey mind, dans le cerveau qui se balade dans tous les sens, et qui saute d'une pensée à l'autre, des plus absurdes aux plus sérieuses, comme tu dis, et qui est difficile à dompter. Donc évidemment, j'ai envie de revenir à ce que je disais juste avant et de voir si est-ce qu'il n'y a pas un autre moment dans la journée que tu peux prendre pour faire des exercices, pour entraîner le cerveau à avoir moins cette tendance, donc à faire de la méditation peut-être de manière quotidienne ou quelque chose comme ça, ou même avec le yoga, c'est aussi un exercice pour dompter le monkey mind. Mais, ou bien même un moment de la journée en fait où tu les laisses s'exprimer en fait, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est une méditation sur les pensées en fait, où en fait l'idée c'est donc de s'asseoir en méditation et de laisser le monkey mind s'exprimer et d'essayer de ne pas retenir, de ne pas s'agripper à une pensée en particulier, mais de vraiment laisser les pensées venir et repartir un peu comme des nuages dans le ciel. Et on essaye de ne pas s'investir dans une pensée en particulier, dans une émotion, une histoire. Oh non, la perceuse. Bref, on va voir. Est-ce que ça recommence? Si ça recommence pas, je continue. Sinon, j'interromprai, évidemment. Donc, si on peut... Voilà, maintenant j'ai été distraite, n'est-ce pas? Le monkey mind. Donc oui, oh non. Bon, je vais faire une pause. Et me voici de retour. Donc nous ne sommes plus du tout mercredi matin. Il est le soir maintenant et heureusement la perceuse est partie. Donc je disais que oui, que j'aime beaucoup cette méditation donc sur les pensées, où on laisse les pensées se dérouler et on essaye de ne pas s'accrocher à l'une d'entre elles et à simplement de les voir passer comme des nuages dans le ciel. Et je trouve que ça aide beaucoup en fait à se distancer un peu de ces pensées qui peuvent être absurdes. Et je me dis, quitte à passer 10 minutes dans son lit à ruminer comme ça, quitte à passer ce temps-là avec ses pensées, autant en faire une activité de pleine conscience et la tourner en méditation, où on va se laisser explorer ses pensées, les laisser s'exprimer, dire ce qu'elles ont à dire. Et puis ensuite, au bout de 10 minutes, on peut les relâcher. Et on peut peut-être, du coup, trouver le sommeil un peu plus facilement. À part ça, il y a des exercices de respiration, bien sûr, qu'on peut faire. Donc simplement se concentrer sur la respiration, compter la respiration. J'aime toujours beaucoup la technique très très simple d'inspirer pendant 4 secondes, d'expirer pendant 6 secondes, parce que ça déclenche aussi la réponse de relaxation. Et le fait de compter la respiration et de compter la respiration et de la contrôler, ça permet aussi de focaliser notre attention sur une chose en particulier, et en particulier donc la respiration, et de ne pas laisser le monkey mind s'exprimer un peu trop sauvagement. Sinon aussi une technique de visualisation que j'aime beaucoup, c'est de se raconter une histoire en fait, et une histoire toute simple de simplement il y a Crapsy qui saute autour de moi, désolée pour les bruits, une histoire de faire une balade. Donc c'est une technique dont j'ai déjà parlé, il me semble, mais on peut se visualiser quand on va faire une balade qui nous est familière en fait. Donc ça peut même être simplement quand on va marcher jusqu'au supermarché. C'est pas forcément une balade en soi,
mais de se voir, de se visualiser, prendre ses clés, mettre ses chaussures, enfiler son manteau, ouvrir la porte, sortir de notre appartement, descendre les escaliers, ouvrir la porte de l'immeuble, sortir de l'immeuble, regarder à droite, regarder à gauche, voir visualiser un petit peu la rue, tourner au coin de la rue pour aller faire cette balade et simplement vraiment essayer de visualiser en détail. Et c'est important que ce soit quelque chose qui vous est familier puisque on veut vraiment pouvoir voir ces détails, en fait, vraiment pouvoir les visualiser et se concentrer sur tous les petits aspects subtils de cette balade. Et généralement, on va pas très loin avant de s'endormir, en fait. Et c'est le même principe que de raconter une histoire quand on est enfant. C'est vraiment de faire marcher cette visualisation et de s'embarquer dans une histoire, dans quelque chose qui a une structure, qui a des limites et de ne pas simplement laisser son cerveau faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire ruminer et essayer de prévoir, d'anticiper, etc., etc. Donc ça peut être une idée aussi d'une petite technique pour se détendre en début de nuit ou de sieste. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc si vous voulez que je vous aide à entamer des changements positifs dans votre vie, à trouver un peu plus de zen, un peu plus de mobilité et tout simplement être mieux dans votre corps, dans votre esprit, n'hésitez pas à aller dans les notes de l'émission, à regarder, à suivre les liens vers mon site, vers mes réseaux sociaux, à me poser vos questions aussi pour les prochains épisodes de Q&A. Je suis toujours ravie de les recevoir. J'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite à très bientôt. Merci beaucoup de votre attention.